L'Europe, jadis symbole de prospérité et de stabilité, fait aujourd'hui face à des défis qui fragilisent ses fondations. Derrière les apparences de richesse et de puissance, de nombreux pays européens traversent des crises profondes qui menacent leur équilibre et leur avenir. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 12 puissances européennes actuellement en chute libre et les raisons qui les poussent vers le déclin. Avant de commencer, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour suivre nos prochaines analyses. 12. Allemagne. L'Allemagne, souvent perçue comme le moteur économique de l'Europe, traverse aujourd'hui une période critique. Imaginez un pays qui dépendait, à plus de 55%, du gaz russe pour son approvisionnement énergétique. En 2022, cette source s'est brutalement tarie, provoquant une crise sans précédent. Le pays a dû se tourner vers des solutions coûteuses pour combler ce manque, fragilisant son industrie. Ce changement a eu des répercussions immédiates dans des secteurs clés comme l'automobile et la fabrication. Des coûts de production en hausse, des chaînes d'approvisionnement perturbées et une concurrence mondiale de plus en plus intense. L'industrie allemande est sous pression. Le taux de croissance du pays stagne avec une production industrielle en recul d'1,5% en 2024 et un PIB qui peine à dépasser une faible augmentation de 0,4%. La capacité de l'Allemagne à rester le leader économique européen est désormais remise en question. À cela s'ajoute un autre défi de taille. L'Allemagne vieillit rapidement. Sur les 84,4 millions d'habitants, environ 20% ont maintenant plus de 65 ans. Pour l'État, cela signifie des pressions accrues sur le système de retraite et les services sociaux. Ce vieillissement démographique réduit aussi la main-d'œuvre disponible, forçant le pays à repenser son modèle économique. L'immigration est souvent perçue comme une solution pour combler les pénuries de main-d'œuvre et en effet, près de 28,7% de la population allemande est aujourd'hui d'origine migratoire. Pourtant, ce sujet reste sensible. Les débats sur l'intégration et l'impact sur le marché du travail ont suscité des tensions croissantes et ce mécontentement s'est manifesté politiquement, notamment avec la montée des partis populistes lors des élections régionales de 2023, en particulier dans les États de l'Est. Cette combinaison de pression économique, politique et sociale pèse lourdement sur l'avenir de l'Allemagne, autrefois un modèle de stabilité et de prospérité. L'Allemagne pourra-t-elle surmonter ces crises et conserver sa place de leader, ou observe-t-on le début d'un déclin structurel? Seul l'avenir nous le dira. 11. Pays-Bas. Les Pays-Bas, malgré leur prospérité économique et leur stabilité apparente, font face à une grave crise du logement qui frappe durement les résidents, surtout dans les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam et La Haye. La pénurie de logements se fait de plus en plus sentir, avec une demande croissante et un manque de nouvelles constructions pour répondre aux besoins. Pour beaucoup de Néerlandais, se loger devient un défi, car les prix ont atteint des niveaux quasi inaccessibles, mettant à l'épreuve la qualité de vie aux Pays-Bas. L'immigration, bien qu'essentielle pour combler les besoins de certains secteurs économiques, exerce également une pression croissante sur les infrastructures, avec un afflux régulier d'immigrants, notamment dans les zones urbaines. La demande en logement s'intensifie, créant une concurrence directe pour des habitations de plus en plus rares. Ce phénomène suscite des tensions. Certains résidents locaux se sentent marginalisés, incapables de trouver un logement abordable dans leur propre ville. Le gouvernement néerlandais a tenté de répondre à cette crise par des politiques visant à réguler le marché, avec des restrictions sur les locations de courte durée et des mesures pour limiter la spéculation immobilière. Cependant, jusqu'à présent, ces initiatives n'ont pas réussi à endiguer le problème. Par ailleurs, le pays peine à équilibrer sa population croissante et des infrastructures qui montrent leurs limites, notamment dans les domaines du transport et des services de santé. Dans un tel contexte, les Pays-Bas parviendront-ils à préserver leur attractivité et leur qualité de vie? Pour ce pays, réputé pour son niveau de vie élevé, la nécessité de trouver des solutions durables n'a jamais été aussi pressante. L'avenir des Pays-Bas dépendra de leur capacité à garantir un accès équitable au logement pour tous leurs citoyens. France. La France, connue pour son modèle social avancé, est aujourd'hui au cœur de fréquentes protestations déclenchées par des réformes controversées. En 2023, la décision de repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans a provoqué une vague de mécontentement à travers le pays. Cette réforme, bien qu'elle vise à alléger le poids de la sécurité sociale, a creusé un fossé entre les citoyens et le gouvernement. Les rues ont été envahies par des manifestations massives, symbole d'une fracture sociale qui semble s'intensifier. Cette réforme pourrait bien marquer le début d'une érosion plus profonde des droits sociaux
Le coût de la vie est également au centre des préoccupations, avec une inflation de 1,5% en octobre 2024. Bien que ce taux paraisse modéré, il affecte lourdement les classes moyennes qui voient leur pouvoir d'achat diminuer sous le poids des prix en hausse. Pour de nombreux ménages modestes, chaque jour devient un défi pour boucler les fins de mois. La question de l'immigration alimente elle aussi les débats politiques. En 2024, une nouvelle loi a été introduite pour renforcer le contrôle des flux migratoires et faciliter l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Bien qu'elle réponde aux inquiétudes sécuritaires, cette mesure a suscité des débats houleux autour des droits humains et de l'intégration. Elle divise profondément la société, soulignant le difficile équilibre entre sécurité et inclusion. Le système de protection sociale français, l'un des plus généreux au monde, subit également une forte pression. Avec une dette publique atteignant plus de 110% du PIB, le gouvernement voit sa capacité d'investissement limitée, notamment dans les infrastructures et les services publics. Et alors que les grèves et les mouvements sociaux, des gilets jaunes aux protestations récentes, continuent de secouer le pays, une grande partie de la population ressent une frustration intense face à ce qu'elle perçoit comme un recul de ses acquis sociaux. Sur le plan politique, la situation est tout aussi complexe. Les élections législatives de 2024 ont conduit à une Assemblée nationale sans majorité claire, créant un blocage institutionnel qui paralyse les décisions sur des dossiers clés tels que la santé, le logement et l'éducation. La France, autrefois modèle de stabilité et de cohésion sociale, est-elle en passe de perdre cet équilibre qui a toujours fait sa force, ou parviendra-t-elle à surmonter ces bouleversements et à préserver son modèle social ? 9. Belgique. La Belgique est aujourd'hui le théâtre de tensions politiques croissantes entre ces deux grandes régions, la Flandre et la Wallonie. Ce clivage, ancré dans des différences linguistiques et culturelles profondes, complique considérablement la gouvernance du pays. La prise de décision est souvent paralysée par cette fragmentation. Le pays fonctionne avec des gouvernements régionaux semi-autonomes qui peinent à collaborer sur des réformes économiques et sociales, pourtant cruciales. Ce morcellement politique continue de mettre à l'épreuve l'unité nationale. Sur le plan économique, la Belgique est elle aussi sous pression, avec une dette publique qui dépasse les 105% du PIB en 2024. Cette dette élevée restreint les investissements dans les infrastructures vitales et les services sociaux, comme la santé et l'éducation, qui nécessitent pourtant des réformes urgentes pour répondre aux besoins de la population. Les disparités économiques entre la Flandre et la Wallonie exacerbent ces tensions. La Flandre, économiquement prospère, montre des signes de lassitude quant à sa contribution aux finances fédérales, tandis que la Wallonie, avec un taux de chômage plus élevé, et une croissance économique plus lente, dépend de ces transferts financiers pour maintenir ses services publics. Le fossé économique entre les deux régions ne cesse de se creuser, mettant en péril ce modèle de solidarité qui devient chaque jour plus fragile. Sur le plan social, la situation se détériore également. Face à la hausse du coût de la vie, en particulier dans les grandes villes, de nombreux Belges expriment leur mécontentement. L'inflation et la hausse des prix des biens de première nécessité pèsent lourdement sur les ménages, entraînant des mouvements de protestation réguliers et des grèves fréquentes dans les secteurs publics, notamment dans la santé et les transports. Le mécontentement devient visible et avec lui la cohésion sociale semble s'éroder. Autrefois symbole de compromis et de stabilité en Europe, la Belgique fait face à des divisions internes grandissantes qui menacent de compromettre son avenir. Avec des défis aussi complexes, la question de sa stabilité future reste plus que jamais d'actualité. 4. Irlande. L'Irlande, autrefois un symbole de réussite et de croissance en Europe, est aujourd'hui en proie à une crise du logement qui ne cesse de s'aggraver, particulièrement dans des villes comme Dublin. Longtemps portée par une économie dynamique, la nation fait face à une croissance démographique rapide, alimentée par l'immigration et le retour d'Irlandais expatriés. Cette hausse soudaine de la demande a fait exploser les prix des loyers et des propriétés, atteignant aujourd'hui des niveaux records. Pour de nombreux Irlandais, en particulier les jeunes et les familles à revenus modestes, trouver un logement abordable est devenu presque insurmontable. Ce problème est exacerbé par l'influence grandissante des investisseurs étrangers sur le marché immobilier, avec des fonds de pension internationaux achetant massivement des propriétés pour les transformer en logements de luxe ou en location touristique. De nombreux résidents locaux se voient progressivement exclus des centres-villes, nourrissant un sentiment d'injustice sociale qui questionne la compatibilité
égalité entre le développement économique de l'Irlande et une accessibilité pour tous. En parallèle, le système de santé irlandais, autrefois réputé pour sa robustesse, subit une pression énorme. Les hôpitaux sont souvent surchargés et les listes d'attente pour les soins non urgents s'allongent dangereusement, obligeant certains patients à attendre des mois, voire des années, pour obtenir des traitements essentiels. Bien que l'économie soit florissante dans des secteurs comme la technologie et la pharmacie, le coût croissant des soins et la surcharge des infrastructures compliquent l'accès aux services de base pour une grande partie de la population. Malgré cette économie robuste, ces défis sociaux et infrastructurels minent progressivement le bien-être de la population. L'Irlande, qui a longtemps incarné l'essor et la modernité en Europe, se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. Entre une crise du logement sans précédent et une pression continue sur son système de santé, le pays pourra-t-il préserver sa qualité de vie et répondre aux aspirations de ses citoyens? Ou est-il en train d'assister à l'effritement d'un modèle autrefois envié? 8. Royaume-Uni. Le Royaume-Uni traverse actuellement une crise du coût de la vie qui pèse lourdement sur sa population. En 2023, l'inflation a atteint des sommets avec des prix alimentaires et énergétiques en forte hausse. Pour de nombreux Britanniques, chaque jour devient plus difficile car le coût des produits essentiels augmente rapidement. Cette situation est aggravée par les effets du Brexit qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et réduit les échanges commerciaux, contribuant à une hausse des prix des biens importés. Dans ce contexte, envisager un avenir stable devient de plus en plus difficile, avec une population qui peine à joindre les deux bouts. L'instabilité politique, intensifiée depuis le Brexit, ajoute une autre dimension aux défis du Royaume-Uni. Les changements successifs de gouvernement ont laissé peu de marge pour des réformes structurelles capables de résoudre des problèmes profonds, comme les inégalités régionales. Londres et le Sud-Est concentrent la majeure partie des richesses et des opportunités, tandis que des régions comme le nord de l'Angleterre peinent à suivre le même rythme de développement. Cette fracture territoriale alimente un mécontentement croissant, en particulier dans les zones industrielles qui se sentent délaissées, rendant l'unité nationale de plus en plus difficile à maintenir. Les tensions autour de l'immigration exacerbée après le Brexit représentent un autre défi. Bien que le Royaume-Uni ait mis en place un système de points pour favoriser l'immigration de travailleurs qualifiés, cette politique n'a pas suffi à combler les pénuries dans des secteurs clés comme la santé et l'agriculture. Le débat sur l'immigration divise la population, nourrissant des tensions sociales et politiques qui rendent le rêve d'une société cohésive plus lointain. Avec une inflation persistante, des tensions sociales croissantes et une classe politique fragmentée, le Royaume-Uni se trouve face à des choix cruciaux. Surmonter ces défis complexes pour restaurer la stabilité économique et sociale est essentiel, sans quoi les fractures internes risquent de s'élargir encore davantage. 7. Portugal. Le Portugal fait face à une crise du logement sans précédent, frappant particulièrement les jeunes générations et les ménages à faible revenu. Dans des villes comme Lisbonne et Porto, les prix de l'immobilier ont explosé, rendant le logement quasiment inaccessible pour les résidents locaux. Cette flambée des prix, alimentée par la demande d'investissements étrangers et la popularité des locations touristiques de courte durée, crée une profonde inégalité et attise la colère sociale. L'immigration, bien que bénéfique pour l'économie, accentue également la pression sur le marché immobilier dans les grandes villes. Les infrastructures peinent à répondre à cette demande accrue, laissant les résidents locaux et les nouveaux arrivants en compétition pour des logements devenus rares. Les bas salaires et le coût de la vie élevé poussent de nombreux jeunes diplômés portugais à chercher des opportunités à l'étranger, contribuant à une fuite des cerveaux qui affaiblit le potentiel de croissance du pays. En parallèle, la dette publique portugaise, qui s'élève à environ 120% du PIB en 2024, limite les moyens d'action du gouvernement. Avec un tel poids de la dette, les investissements dans les infrastructures et les réformes sociales essentielles, comme la santé ou l'éducation, sont régulièrement reportés, laissant les secteurs vitaux sous-financés et le pays dans un cercle vicieux de réformes inachevées et de services publics en difficulté. À cela s'ajoute le défi du vieillissement de la population. Avec une natalité faible et une population vieillissante, le Portugal voit son système de santé et de retraite mis sous pression. Ce vieillissement démographique, combiné à l'émigration de la jeunesse qualifiée, soulève la question de la capacité du pays à offrir un niveau de vie décent et un avenir viable à ses citoyens. Dans ce contexte, le risque de stagnation économique, voire de recul, devient de plus en plus tangible. Pour un pays autrefois au cœur de l'innovation et des découvertes, la capacité du Portugal à redécouvrir une voie vers la stabilité est aujourd'hui plus cruciale que jamais. 6. Espagne.
Tout comme le Portugal, l'Espagne est également en proie à une crise du logement qui frappe durement les grandes villes comme Madrid et Barcelone. Les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche ces dernières années, transformant le rêve de posséder un logement en un défi presque insurmontable pour de nombreux Espagnols, notamment les jeunes. Cette hausse, alimentée par la spéculation immobilière et la conversion massive de logements en location touristique, pousse les résidents locaux vers la périphérie, amplifiant les inégalités et attisant le mécontentement social. En parallèle, l'Espagne affiche l'un des taux de chômage les plus élevés d'Europe, avec un taux de chômage des jeunes qui dépasse souvent les 30%. Malgré les réformes entreprises pour stimuler l'emploi, les effets se font encore attendre. Trouver un emploi stable et bien rémunéré reste un rêve lointain pour beaucoup de jeunes Espagnols, poussant certains à chercher des opportunités ailleurs en Europe. Cette émigration des jeunes talents prive ainsi l'Espagne de sa jeunesse et de son avenir. L'immigration, essentielle pour combler certains besoins de main-d'œuvre, ajoute aussi de la pression sur le marché immobilier dans les villes où la demande en logement abordable est plus forte que jamais. Dans des quartiers populaires déjà saturés, les tensions s'exacerbent entre résidents locaux et nouveaux arrivants, chacun cherchant désespérément un logement accessible, ce qui alimente les divisions au sein de la société. Sur le plan démographique, l'Espagne fait également face à un vieillissement rapide de sa population, un défi de taille pour la viabilité de son système de retraite. Avec un ratio de travailleurs actifs par retraités en déclin, le système est sous pression. Et bien que le gouvernement tente de le rendre plus durable, toute réforme risque de rencontrer une forte opposition sociale. Entre une économie en ralentissement, des tensions sociales accrues et des défis structurels profonds, l'Espagne se trouve aujourd'hui dans une position de vulnérabilité. Ces fractures sociales et économiques finiront-elles par affecter durablement sa stabilité? L'Espagne saura-t-elle s'adapter pour préserver l'unité de sa société? Le temps nous dira si ce pays parvient à surmonter ces obstacles pour garantir un avenir plus stable à ses citoyens. 5. Suède. La Suède, autrefois saluée comme un modèle de société avancée, paisible et inclusive, est aujourd'hui confrontée à des tensions internes de plus en plus vives. Réputée pour sa tranquillité et son ouverture, la Suède se retrouve face à une montée alarmante de la violence des gangs, un phénomène impensable il y a quelques années encore. Cette violence, marquée par des fusillades et attaques répétées dans des villes comme Stockholm, Göteborg et Malmö, a choqué la société suédoise et amplifié les inquiétudes autour de la sécurité publique. Parallèlement, le pays doit relever des défis majeurs en matière d'intégration des immigrés, surtout dans des quartiers urbains où la concentration de population immigrée est forte. Bien que la Suède ait longtemps défendu la diversité et l'inclusion, les difficultés d'intégration, qu'elles soient économiques ou sociales, exacerbent aujourd'hui les tensions. Combinées à un taux de chômage plus élevé parmi les migrants, ces difficultés fragilisent le tissu social et relancent le débat sur la politique d'accueil et sur la société inclusive que la Suède aspire à incarner. Le coût de la vie élevé dans les grandes villes, autrefois signe de prospérité, est désormais un obstacle pour de nombreux Suédois. Trouver un logement abordable est de plus en plus difficile pour les jeunes et les ménages à faible revenu qui subissent une flambée des prix exacerbée par la pénurie de logements. Cette situation rend l'intégration des nouveaux arrivants encore plus complexe, alimentant un sentiment d'injustice sociale et économique. Pour un pays qui prônait l'équité et l'accès égalitaire, le logement, un besoin de base, devient ici un privilège réservé à quelques-uns. La Suède, autrefois modèle de stabilité et de progrès social, se trouve aujourd'hui à un moment charnière. Les questions de sécurité, d'intégration et de coût de la vie redéfinissent profondément l'opinion publique et l'avenir politique du pays. Saura-t-elle préserver son image de société exemplaire ou son modèle social avancé risque-t-il de s'effriter face à des défis sans précédent? L'Italie, riche de son histoire et de sa culture, est aujourd'hui confrontée à des défis économiques et sociaux majeurs. La dette publique du pays dépasse 140% du PIB, plaçant l'Italie parmi les nations les plus endettées de l'Union européenne. Cette dette élevée limite considérablement les capacités du gouvernement à investir dans les infrastructures essentielles et à financer des services sociaux de qualité, entravant ainsi toute tentative de relance économique. Le chômage, en particulier chez les jeunes, reste une préoccupation majeure. Près de 25% des jeunes Italiens sont sans emploi, un taux qui alimente frustration et émigration. De nombreux diplômés quittent le pays pour chercher des opportunités ailleurs en Europe, voire au-delà, privant ainsi l'Italie de talents précieux et aggravant les difficultés économiques dans un contexte de stagnation. À cette perte de jeunesse s'ajoute le défi d'une population qui vieillit rapidement. Avec l'une des natalités les plus basses d'Europe, la population active
diminue alors que les besoins du système de retraite et de santé augmentent sans cesse. Ce déséquilibre démographique exerce une pression énorme sur les finances publiques, rendant le système de retraite potentiellement insoutenable sans réforme profonde. L'Italie est également freinée par une instabilité politique récurrente qui complique la mise en place des réformes structurelles. Le climat politique polarisé et fragile empêche souvent le gouvernement d'adopter des mesures nécessaires pour stimuler la croissance et renforcer la résilience de l'économie. Dans un contexte de faible natalité, de départ massif de jeunes talents et de dettes croissantes, l'Italie se trouve à un tournant décisif. Relèvera-t-elle ses défis pour préserver son avenir économique et social, ou ses problèmes structurels finiront-ils par peser lourdement sur les générations à venir? Deuxième Grèce. La Grèce, toujours marquée par la crise de la dette des années 2010, porte encore les cicatrices des mesures d'austérité imposées par l'Union européenne et le FMI. Bien que ces mesures aient stabilisé les finances, elles ont laissé une empreinte profonde sur l'économie et la société grecque. Avec des investissements publics réduits et des services affaiblis, la Grèce doit aujourd'hui composer avec les séquelles d'une décennie d'austérité, rendant toute reconstruction difficile sur des fondations fragiles. Le chômage reste un fléau majeur, surtout pour la jeunesse grecque, avec environ 30% des jeunes sans emploi, un des taux les plus élevés de l'Union européenne. Face à un manque cruel de perspectives, beaucoup de jeunes diplômés choisissent l'émigration, privant la Grèce de ses talents et aggravant une fuite des cerveaux qui freine tout espoir de croissance et d'innovation. La dépendance de la Grèce au tourisme, qui représente environ 20% de son PIB, rend son économie vulnérable aux chocs externes. La pandémie de Covid-19 a brutalement ralenti ce secteur vital, entraînant une chute significative des revenus et laissant des milliers de travailleurs sans emploi. Cette dépendance, bien qu'elle génère des emplois et des revenus, expose également le pays aux aléas des crises internationales, rendant difficile la construction d'une prospérité durable. En parallèle, la Grèce doit gérer une dette publique qui reste l'une des plus élevées d'Europe, atteignant environ 170% du PIB en 2024. Ce fardeau limite drastiquement la capacité du gouvernement à investir et à entreprendre des réformes sociales et économiques essentielles. Avec un tel poids sur ses épaules, la Grèce se trouve face à un chemin de reprise semé d'embûches où sa résilience sera sans cesse mise à l'épreuve dans les années à venir. 1. Hongrie. La Hongrie traverse actuellement une période de turbulences politiques, économiques et sociales, marquée par des tensions croissantes avec l'Union européenne et une gouvernance de plus en plus controversée. Sous la direction du Premier ministre Viktor Orban, le pays est régulièrement accusé de compromettre l'état de droit. En octobre 2024, la Commission européenne a même saisi la Cour de justice de l'UE pour contester une loi hongroise sur la souveraineté, jugée contraire aux principes européens. Ces tensions persistantes avec Bruxelles mettent la position de la Hongrie au sein de l'UE en péril, soulevant des interrogations quant à son intégration européenne. La corruption reste un problème majeur en Hongrie. Le gouvernement est souvent perçu comme l'un des plus corrompus de l'Union européenne. Des accusations récentes de détournement de fonds publics et de malversation érodent la confiance des citoyens et des investisseurs, limitant le développement économique et renforçant l'image d'une gouvernance autoritaire qui semble s'éloigner peu à peu des valeurs démocratiques européennes. Sur le plan économique, les pressions sont croissantes. De nombreuses entreprises étrangères présentes dans le pays se plaignent de taxes élevées et de contrôles gouvernementaux stricts. Certaines d'entre elles ont même dû vendre leurs actifs. Découragés par ce climat et limitant ainsi les opportunités d'emploi pour les Hongrois. Dans ces conditions, la prospérité est mise en doute. La société hongroise, elle aussi, est marquée par des tensions liées aux politiques d'immigration. Le gouvernement a adopté des mesures strictes, réduisant drastiquement l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Bien que cette approche trouve un certain soutien dans une partie de la population, elle suscite de vives critiques à l'international et accentue les divisions internes, minant ainsi la cohésion nationale. Avec une gouvernance controversée, une économie sous pression et des tensions sociales exacerbées, la Hongrie se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. La capacité du pays à surmonter ces défis déterminera s'il pourra établir une stabilité durable ou s'il s'isolera davantage, voyant son avenir au sein de l'Union européenne sérieusement compromis. Ces pays européens, jadis stables et prospères, sont confrontés à des défis sans précédent. Entre les pressions économiques, les tensions sociales et les transformations démographiques rapides, l'Europe se trouve à un tournant. Quelle sera la suite? Seul l'avenir nous le dira. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses sur les transformations du monde.